Inventaire et représentation des forces. Pour effectuer un inventaire des forces, on peut s'aider d'un diagramme objet-interaction pour identifier les actions extérieures au système étudié. Pour cela, on va d'abord repérer le système étudié, c'est-à-dire le ou les objets que l'on veut étudier, et on le distinguera des autres en l'entourant comme ceci par un trait rouge éventuellement. Ensuite, on va lister les actions exercées par les objets sur le système étudié. C'est ce que l'on va appeler l'inventaire des forces. Alors nous allons repartir de l'exemple que nous avions vu pour le diagramme objet-interaction, le joueur qui tape dans le ballon. Donc nous voulons étudier le mouvement du ballon, du coup le système étudié sera le ballon. Pour le mettre en évidence, je vais l'entourer d'un trait rouge. Ensuite nous allons regarder toutes les actions qui sont exercées par les objets sur le système étudié. Donc toutes les actions, toutes les flèches comme ceci qui vont vers le système et qui sont au niveau du système, de mon trait rouge. Les autres ne sont pas sur le système, donc je ne vais pas les étudier. Donc la première d'entre elles, ça va être celle-ci, l'action exercée par la Terre sur le ballon. Cette action, on va l'appeler le poids. La suivante que je vais étudier, c'est celle-ci, l'action exercée par le sol sur le ballon, que je vais appeler la réaction du support, que je vais noter avec une lettre grand R. Et puis la dernière, c'est celle-ci, l'action exercée par le joueur sur le ballon, qu'on va appeler force du joueur sur le ballon, et qu'on va noter F pour force, J pour joueur sur le ballon. On va passer maintenant à la représentation de ces forces. Une force exercée sur un système va être représentée par un vecteur force. Donc comme tous les vecteurs, on va avoir un point d'application, qui pour une action mécanique de contact sera le point de contact entre les deux objets. Pour une action mécanique à distance, ce sera le centre de gravité. On aura une direction pour ce vecteur, qui sera la droite d'action de la force, qui passe par le point d'application. On aura un sens. Et on aura une valeur exprimée en newton. Et la longueur du vecteur, qu'on appelle aussi la norme, va dépendre de cette valeur. Alors, nous allons reprendre notre exemple du joueur qui tape le ballon et on va représenter les trois forces sur ce ballon. Tout d'abord, la force exercée par la Terre sur le ballon, le poids. Donc, comme c'est une action à distance, le point d'application va être le centre de gravité ici. Le poids, la direction, c'est toujours vertical et le sens dirigé vers le bas, donc comme ceci. Pour la force exercée par le sol sur le ballon, qu'on appelle la réaction du support, cette fois-ci, le point d'application, comme c'est une force de contact, va être ici le point de contact entre le sol et le ballon. La direction va être verticale, et puis ça va être dirigé vers le haut, puisque le sol s'oppose en fait au poids, il empêche le ballon de s'enfoncer dans le sol. La force exercée par le joueur sur le ballon. Là, le point d'application va être le point de contact ici entre la chaussure et le ballon. La direction va être l'action de la force qui va être exercée, du coup de pied, et donc dirigée vers le haut. Donc ça va être représenté comme ceci. Afin de simplifier la représentation, au lieu de laisser le ballon tel quel, on peut représenter le système, donc ici le ballon, par un point. Et de ce point, je vais faire partir toutes mes forces. Donc je reprends les forces qui sont déjà représentées et je vais conserver leur direction, leur sens et leur norme. Donc le poids, ma réaction et ma force. Et ça me permet comme ça d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible, puisque c'est comme si toutes mes forces du coup partent du même point. Voilà, vous êtes prêts pour faire les bilans des forces et des représentations des forces à partir du diagramme objet-interaction.